Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur les 5 conseils que je vous donne pour réussir l'écrit. Je vous enjoins à aller sur Nouvelle Classe pour regarder la vidéo complète qui vous aidera, je suis certaine, à vous rassurer avant l'épreuve. Pour commencer, conseil très important, mais que généralement vous négligez, lire 3 fois votre texte. Je répète, lire 3 fois votre texte. La première fois, simplement pour commencer à acquérir le vocabulaire, à comprendre l'époque dans laquelle vous vous trouvez et vous immerger dans le texte. La seconde fois, pour comprendre totalement le sens et peut-être les implicites cachés. Et enfin, la troisième fois, pour commencer à repérer peut-être quelques figures de style, quelques champs lexicaux, rappelez-vous, il est donc nécessaire de lire 3 fois votre texte. Ce n'est pas une perte de temps. Ensuite, même si durant votre lecture, vos 3 lectures, vous avez repéré quelques indices, il est nécessaire de faire votre cartographie, votre fiche d'identité. Repérer l'auteur, le mouvement littéraire, si vous connaissez peut-être un ami de l'auteur, un auteur qui aura travaillé sur le même thème que vous pourriez évoquer en accroche dans votre introduction, n'hésitez pas à faire cette fiche d'identité. Elle vous aidera à vous repérer, elle vous aidera à ne pas vous perdre et surtout à ne pas faire de hors-sujet. Car si vous confondez une œuvre ou un thème qui est relatif au XVIIIe siècle, alors que vous avez un texte du XXe contemporain, ça peut poser problème. Autant poser d'ores et déjà vos clés, vos outils, votre fiche, et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Point important, que certains pourraient penser inutile, pourtant je souhaiterais le rappeler. Si vous tombez sur un texte inconnu, ne paniquez surtout pas, ce n'est pas grave. Même si c'est un texte contemporain, même si c'est une poésie en prose, ce n'est pas une poésie de Victor Hugo ou un auteur que vous avez travaillé en classe, rappelez-vous, il y a toujours des indices qui vous permettront d'étudier ce texte. On ne propose pas un sujet que vous n'êtes pas capable de faire et on propose surtout un sujet critique. Il y aura toujours une question, un thème, une idée à débattre. Parfois même, les textes inconnus vous permettront finalement de gagner des points. Car on sait que vous paniquerez devant. Le but est justement de voir si vous êtes capable de vous en sortir en sortant de votre zone de confort. Évidemment, autre point important que je ne saurais répéter, et ô combien je souhaite le répéter, relisez-vous. Accordez-vous 5 à 10 minutes de relecture, c'est important, je sais que vous êtes fatigué, que vous n'aurez peut-être pas géré votre brouillon tout au long du temps de travail, mais surtout relisez-vous. Et en lien avec cette relecture, un petit conseil que je donne et qui est vraiment nécessaire. Quand vous écrivez au bic, vous avez tendance, quand vous vous trompez, ce qui est normal, à mettre du typex. Évidemment, vous laissez sécher cette zone. Mais chose que vous oubliez, c'est que en écrivant à la suite, vous n'écrivez plus le mot et vous ne savez même plus ce que vous vouliez dire. Si je peux vous donner un conseil, c'est de prendre un crayon à papier et dès que vous avez mis du typex, écrire à côté ou au-dessus ce que vous vouliez dire. D'une part, pour que quand vous retourniez à la ligne effacée, vous vous rappeliez ce dont vous voulez parler, mais aussi pour que si jamais vous avez oublié de l'écrire, si jamais vous n'avez pas eu le temps de vous relire, votre correcteur saura ce que vous vouliez dire. Et vous ne perdrez pas de points et il sera indulgent et félicitera aussi votre malice. Voici mes conseils pour l'écrit. Je ne saurais répéter de ne pas vous inquiéter et je vous souhaite bon courage.